Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur une question vraiment essentielle. Comment être sûr que ses proches sont à l'abri financièrement s'il arrive quelque chose? C'est une réflexion fondamentale et on va voir ça ensemble. On va commencer par une question qui, au fond, nous concerne tous. Que se passerait-il pour une famille, pour sa stabilité financière, si le principal soutien de famille n'était plus là? C'est de là que tout part. Pour y voir clair, on va décortiquer le sujet en 5 temps. D'abord le contexte, ensuite l'outil de protection, puis la méthode pour faire le point, un cas pratique pour que ce soit concret, et enfin les stratégies à garder en tête. Allez, on attaque la première partie, on va poser les bases pour bien comprendre pourquoi cette planification est si cruciale. En fait, l'idée de base, c'est de ne plus subir l'inquiétude des « et si », mais de la remplacer par la sérénité d'un plan solide. Bref, on transforme l'incertitude en une vraie préparation. Bon, concrètement, quel est l'outil qui est fait pour ça, pour gérer ces situations? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment on construit ce fameux bouclier? Eh bien, la solution, ça porte un nom, le contrat de prévoyance. Et son nom dit tout. Il est là pour prévoir et pour servir de bouclier financier quand la vie nous envoie un coup dur. Et ce bouclier, il peut avoir plusieurs couches de protection, si on veut. Il peut couvrir vraiment plein de situations différentes. Un décès, bien sûr, mais aussi une invalidité, une perte d'emploi, la dépendance. C'est assez large. Pour que tout soit clair, il y a 3 acteurs principaux dans un contrat comme celui-là. Il y a l'assuré, c'est la personne qui est couverte. Le bénéficiaire, c'est celui qui va recevoir l'argent. Et la prime, eh bien, c'est le paiement régulier qui permet de garder cette protection active. Comprendre le concept, c'est une chose. Mais l'appliquer à sa propre situation, c'en est une autre. Alors comment on fait pour faire un bilan personnel qui soit vraiment efficace? En fait, la méthode est assez logique et se résume en 4 étapes simples. 1. On rassemble tous ces papiers. 2. On regarde ce qu'on a déjà. 3. On compare ça avec les besoins futurs de la famille. Et 4, bien sûr, on ajuste s'il y a un décalage. Et là, attention, c'est un point vraiment crucial. Il faut lire les petites lignes, les exclusions, les délais avant que la garantie ne s'active, une mauvaise estimation des besoins. Tout ça, ça peut rendre un contrat quasi inutile au moment où on en a le plus besoin. Pour que tout ça soit un peu moins abstrait, on va prendre un exemple, un cas bien concret. Ça va nous aider à voir pourquoi ce bilan est si fondamental. On va donc suivre l'exemple de Jean. Sa situation est assez représentative. La quarantaine, 2 enfants, et c'est lui qui ramène le principal revenu du foyer. Alors, après avoir mis sur la table toutes les futures dépenses, le quotidien, le crédit de la maison, les études des enfants, le chiffre tombe. Pour que sa famille puisse garder son niveau de vie, le capital nécessaire est de 950 000 euros. Mais attention, Jean n'est pas parti de zéro. Il avait déjà de l'épargne et une assurance vie. Une fois qu'on déduit tout ça, il reste un trou à combler de 770 000 euros. C'est ce montant-là qu'il faut réussir à couvrir pour que sa famille soit vraiment tranquille. Et dans ce grand calcul, évidemment, une part énorme, c'est de sécuriser l'avenir des enfants sur le long terme. Ça va bien au-delà des besoins de base. On parle des études, de la santé, des activités, bref, de tout ce qui leur permettra de bien démarrer dans la vie. Bon, quand on voit des chiffres pareils, on peut se demander, mais par où commencer? Quels sont les grands principes à suivre pour se construire un filet de sécurité qui tienne la route? Le point vraiment fondamental à retenir, c'est que la protection financière, ce n'est pas un truc qu'on fait une fois et qu'on oublie. Non, c'est une stratégie vivante. Ça veut dire qu'il faut la revoir régulièrement, l'adapter, s'assurer que les montants sont toujours les bons et surtout ne pas avoir peur de demander l'avis d'un pro. On va se quitter avec cette question. Au final, prendre le temps de se poser, d'analyser, de calculer, ce n'est pas juste une histoire de chiffres. C'est sans doute l'un des actes de prévoyance les plus concrets et les plus importants qu'on puisse faire pour ceux qu'on aime.